bonsoir et bon voyage, du moins à ceux qui peuvent voyager. Culture avec un G est toujours en congé et aujourd'hui je suis le capitaine de cette expédition. Par-delà les airs et les océans, nous irons chercher le remède à l'ennui et à l'ignorance pour mieux tout oublier quand nous rentrerons au port. Eh ben, ça commence bien. Hein. Avec nous aujourd'hui, le mécanicien chef qui aime les vibrations et les gros pistons, Adrien. Ça commence très bien. Notre Sydney Fox qui porte la culotte dans ce casting d'hommes, Amandine. Bien. Enfin, Belle le comparaison. savant fou qui s'enfonce dans les méandres les plus infâmes pour pouvoir amener les nanars estivaux les plus suspects, Florent. Suspect en deux mots. C'est moi. Suspect en- Aujourd'hui, donc, On a nous perdu sommes, Sydney, ça y est. nous sommes sous le signe de l'aventure Oh. et des récits de voyage. Qui a écrit le livre connu encore, parmi sur d'autres noms, mais essentiellement connu, sous le livre des merveilles du monde? Un auteur français? Alors, l'œuvre a été écrite en ancien français, mais l'auteur n'est pas français. D'ailleurs, c'est un livre qui a été écrit à quatre mains, puisqu'il y a eu celui qui rapportait son récit et celui qui écrivait. Ah, Mais donc, il est connu sous le livre 2, mais son nom, c'est le livre Le Dévissement du monde ou le livre des merveilles. c'est l'explorateur, du coup, le On nom cherche- qu'il y a sur le livre? On cherche le voyageur. Le voyageur, Mm. ouais. Dumont d'Urville? Ah non, c'est plus ancien. Plus Est-ce qu'on ancien? peut avoir Oui. une date ou il faut la deviner? Bien sûr, non. C'est du XIIIe siècle. Du XIIIe On siècle. estime la parution est enregistrée en 1298. Ah ouais, donc là, ouais. Là, on est sur... Oh. Elle sèche. C'est Oh, un- c'est c'est- dur. c'est quelqu'un qui a visité un territoire qui était peuplé par... on a fait référence à une émission passée, très récente. Oui, est-ce que vous pourriez faire plus vague? Parce que, C'est trop Oui. précis. très compliqué, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un... On a fait référence Ah, un peuple, oui. à un peuple? Bah, un peuple d'explorateurs, donc... Non, c'est l'explorateur, le voyageur dont on cherche, le fils de marchand et marchand, a passé du temps dans une cour. Ce voyageur est de quelle origine? Il est italien. Vasco de Gama. Non. Italien, Vasco Non. de Gama. Boule? Danseur? Boulet Bill. Je sens que... T-shirt Ouais, non, mais en fait... c'est- Alors, le concours de rébus, c'est la salle d'à côté, madame, s'il vous plaît. Alors, je suis déçu d'avoir raté... Tu me dis oui. Je suis déçu d'avoir raté le boule, mais par contre, le t-shirt, j'arrive pas à comprendre. Le t-shirt, j'y comprends que dalle. J'ai compris, t-shirt, ça y est, ça m'est venu à la tête. Oui, il y a une référence... Il y a... Sweat, David Sweat. Ralph Lauren, non, c'est pas lui. À Marcel, il s'appelait, non? Marco Polo. Marco Polo. Ah Oh, c'est d'une vulgarité, madame. Oh la tristesse quoi. On Oh en la est honte, là. tiens, je désapplaudis. Oh là là. Mon Dieu. Le livre écrit en ancien français avec des... Mais connu sous son nom italien aussi, Il Milione, et en connu dans le monde général sous son titre français, Le Dévissement du monde ou Le Livre des merveilles, ou Le Livre de Marco Polo. On en est là pour deviner l'histoire. C'est fou, hein? Oui. C'est fou. Hein. Il Je a vais eu un m'excuser fils auprès de d'ailleurs, tous mes Water. professeurs d'histoire géo. Tu parles... On parlait de mettre des défis différents, je pense qu'on va mettre le défi rébus quand même. Ça Mimage, peut être pas mal. Hein. ça va peut-être ramener des points. Non, on vaut mieux que ça, quand même. Il y a Merde. des distinctions quand même là. Hein. C'est... Faut réviser, c'est tout. Question suivante. Aventure. Quelle course oppose Nelly Bly et Elisabeth Bisland en 1889? Course... c'est une course qui est encore en cours, là, aujourd'hui? Ah non, c'est fini. C'est C'était un one-shot juste entre elles. C'est ça? Alors oui, elles s'étaient pas mises d'accord. Elles ont découvert en cours que... Enfin, il y en a une des deux, celle qui est partie la première, s'est rendu compte qu'elle avait une concurrente. Mais au final, ça s'est fini comme une course. C'est un C'est tour, un avion un tour du monde. Un tour du monde. Un tour du monde avec tous les transports possibles et imaginables. Oui. Qui s'est fait en partant de l'Europe jusqu'à... Alors c'était elles partant des États-Unis. Des États-Unis. L'une est partie vers l'est, l'autre est partie vers l'ouest. Mais le but c'était quoi? Ah, c'était de se retrouver... Non, bah non, pas de se retrouver le plus vite possible. c'est De complètement faire tout con. à pied. On est en 1889, donc ils ont utilisé les moyens de l'époque, ce qui était déjà pas mal. Bah oui. À cheval. Mais le but n'est pas le moyen de transport. C'était quel est le but du voyage? Bah, C'était deux C'est pas journalistes. faire le De tour du monde prouver du que coup c'était Bah, c'est possible. faire le tour du monde en moins de 80 jours. Oh, le faire du monde en moins de 80 jours, de faire plus rapidement que Phileas Fogg. Ah d'accord. Et Ça a marché ou pas? Ça a marché, les deux ont réussi.
Elizabeth, en fait, les deux s'appellent Elizabeth parce qu'il y en a une qui est surnommée, qui s'appelle Elizabeth Jane Cochrane, Nellie Bly, qui travaillait pour un journal qui lui a financé le voyage. Son but, c'était simplement de faire le tour du monde plus rapidement que Phileas Fogg. Et la deuxième, Elizabeth Bisland, qui a travaillé pour un second journal concurrent, l'a envoyé en cours de route, essayer de battre sa concurrente. sa concurrente. Et les deux ont écrit un récit sur leur voyage. Et elles ont fini à peu près en 72 jours et l'autre en 78 jours, ce qui est déjà pas mal. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des petites histoires un peu de... pas forcément de tricherie, mais le premier concurrent, le directeur du premier journal, aurait soudoyé un navire pour retarder son départ pour que sa journaliste le prenne à temps, etc. Ça reste Magouille et relativement compagnie, quoi. divertissant. Question suivante. Quel est le point commun des aviateurs Antoine de Saint-Exupéry, Jean Mermoz, Charles Ningesser et François Colly? Ils ont Ils sont tous tous morts. disparu en Ils vol. ont Ouais. tous disparu en vol, oui. Vous pouvez me dire dans quelles conditions? Peut-être que tu les connais. Alors je crois que Saint-Exupéry, il est parti faire. Il devait pas emmener quelque chose, je ne sais pas où. Il n'avait pas une correspondance à faire. Non, Saint-Exupéry est mort durant la Seconde Guerre mondiale. Il travaillait pour... Enfin, il était pilote pour la France libre. Et il est parti de la Corse de pour... mauvaises conditions météo, je crois. Non, il c'est ça a disparu. Ouais, Et maintenant, on a retrouvé son avion en 2003, si mes souvenirs sont bons, au large de Marseille. Et il a parti pour un vol de reconnaissance et on n'a jamais retrouvé pendant plusieurs décennies son appareil. On ne savait pas s'il était abattu par les Allemands, pas de mécanique. Donc il a simplement disparu en vol. Jean Mermoz, c'était un hydravion qui partait de Dakar et il a disparu avec son équipage, on n'a pas retrouvé l'avion. Et Charles Ningesser et Colly, ils ont tenté la traversée de l'Atlantique avant Charles Lindbergh, avant le Spirit of Saint-Louis. Mais eux, ils ne le faisaient pas en solitaire, ils étaient à deux. Et l'avion, l'Oiseau Blanc, aurait disparu au large du Canada. Donc ce sont des pionniers de l'aviation longue distance qui ont tous les quatre disparu. Jean Mermoz et Saint-Exupéry ayant travaillé tous les deux pour l'Aéropostale et ayant volé en Amérique du Sud. On passe vite quand même sur les questions, là. Moi, je vais jamais finir. Bravo Bravo, Florent. la réponse de Florent. Et je crois qu'à Dédé, t'avais la réponse aussi, non? T'as Moi, parlé en j'avais même juste- temps. On l'a Ils dit en étaient même tous temps. morts. On l'a dit en même temps. Chevauché. T'as dit ils sont tous morts, mais bon, c'est un peu bancal. Hein. C'est Point vrai commun, que, du coup, point là, commun c'était entre plus Ramsès simple. II, Abraham Lincoln et je sais pas qui. Ah, ils sont morts. Je le sais, ils sont morts, monsieur. Ça marche pour tous les rois de France. C'est moi que j'ai lu tous les histoires, ils sont tous morts. tous morts. Techniquement, c'est la vérité. La simple vérité. C'est bien sûr. Hein, là, j'ai réduit vraiment au strict minimum. La même hein. finalité. Évidemment. Le Victoria revient en Espagne en septembre 1522. À son bord, 18 marins, 3 passagers et 26 tonnes de cargo. De quoi est constituée la cargaison? D'épices. Exactement. Mais c'est quoi la Victoria? C'est passé le bateau, tu Oui. viens de dire. Non, maintenant que tu as trouvé la réponse rapidement. D'ailleurs, c'est quoi? Essaye de me décrire c'était quoi les épices et essaye de me dire de quel... Oh, les épices. C'est du curry. Ah non. Ça venait de l'Inde, donc il devait y Ils avoir. l'ont récupéré au mollusque en Philippines, je crois, la cargaison. Du café. Non, c'est pas une épice, pardon. Ça devait. Non, du safran. Des clous de girofle et de la cannelle. Est-ce qu'on considère le clou de girofle comme une épice? À l'époque, oui. D'accord. Aujourd'hui, c'est un. Et le Victoria, c'est le seul navire survivant de l'expédition de Magellan. Ils sont partis à 5. Ah ouais. 270 marins. L'expédition a duré de septembre 1519 à 1522. Le navire Victoria est le seul à revenir au port de départ avec 18 marins. Quelques autres ont également survécu pendant l'expédition, mais ils ont été arrêtés par les Portugais, ils étaient retenus en Afrique, c'est bien sans son nom. Mais les premiers à revenir sont seulement 18, plus 3 passagers qui viennent d'Asie. Et donc ça veut dire que tous les autres bateaux ont coulé? 2 ans de Vache. voyage. Ils ont réussi à passer à la pointe d'Amérique du Sud, à traverser ensemble le Pacifique. Et en chemin, ils ont perdu plusieurs navires, dont Magellan, qui n'a jamais fini le voyage, puisqu'il est mort en Philippines. Il y a une histoire qui est folle par rapport à ça, c'est qu'en fait, au niveau on va dire de la période, la Renaissance italienne et tout, il y a tellement de bateaux qui ont coulé qu'en fait, si tu pouvais tout remonter, tu trouverais des quantités de trésors exceptionnelles en fait. Parce qu'effectivement, il y avait de l'épice, mais après, tu pouvais avoir quand même des vaisseaux avec de l'or ou des trucs comme ça, ou de la poudre. Mais du coup, t'as une quantité folle qui repose au fond de l'océan. Du rhum. Du rhum, ouais, si. Hein. Ce qui poussait les... on te parlait dans une émission précédente de ce qui poussait les Romains et les Grecs à aller chercher, c'était le blé, l'huile d'olive, le vin. Là, ce qui passait à aller chercher, c'était les pots, essentiellement les épices. Oui, c'est vrai, les pots. En fait, à partir du moment où il y avait une ressource spécifique à aller chercher, le but n'était pas juste la découverte pure, c'était de revenir avec les cargaisons pleines et pas forcément de l'or ou de l'argent.
Qui organise la croisière jaune qui se déroule d'avril 1931 à février 1932? La croisière jaune. Qui l'a organisée? C'est un Français? C'est un Français. Il Cousteau Non, y a pas participé? Si, il y a participé? je crois pas. Il n'a pas participé à celle-là. Il Non. l'a organisé. C'est Quelqu'un pour faire- connu, du coup? Ah oui, oui. C'est le personnage est connu, la marque aussi. Ah, Parce qu'il y avait une démarche promotionnelle de démonstration. Mais pour c'est- Renault? On J'ai se- pas le nom. On se regarde. J'ai continuez, juste la marque. Concepteur de voiture? continuez à tâtonner. Bah, il faut le nom du monsieur. Non. Monsieur Renault. C'est Louis Renault, mais c'est pas Louis Renault qu'on cherche. Son fils? Non, c'est une autre marque. Ah, Peugeot. Non. Citroën? Citroën, André Citroën, Ah, qui a mince. organisé la Mais croisière putain, jaune. la croisière jaune, je suis con. moi. C'était mon prochain. En regroupant des véhicules Citroën et des autochenilles, le but était de rejoindre Pékin en partant mais sur son bouillon du Liban et Beyrouth à Pékin en 315 jours. Il s'agit c'était la 3e expédition qu'ils organisaient. Pas forcément. Les 2 précédentes étaient en Afrique, celle-ci était en Asie du coup. Et elle embarquait essentiellement aussi des scientifiques et des équipes de cinéma puisque ça a donné lieu à un film. Oui, c'est vrai. C'était Tout à quoi fait. comme film? La croisière La jaune. croisière jaune. Ouais. Ah, ok. Ah, pareil, hein, ils ont J'ai fait pas vu. simple. hein. Oui. Carré. Question suivante. Tan, 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 tan. Et tout de suite, un flash Tan, tan, info, tan. n'oubliez pas, vers le petit La Foire à la saucisse de Flash 18h à Que 16h. réalisent Bertrand Piccard et Brian Jones en mars 1999? La plus profonde plongée Oui. non, j'allais dire en bathyscaphe, mais Non. non, Ce n'est pas une plongée. Mais c'est un exploit sportif. C'est un exploit technique. On peut spécifier ça aussi de sportif parce que c'est un record en certaine façon qui n'est pas donné à la portée de tout le monde, mais c'est plus dans ces cas-là, c'est plus une question de moyens que de compétences physiques. C'est la plongée la plus longue, non? Non, c'est pas sous l'eau. C'est pas sous l'eau? Ah bon, parce que Picard, Oui, parce que j'étais Picard, persuadé que c'était... ouais, oui. carrément, oui. Bertrand Piccard, non, il est quand même associé enfin, peut-être qu'il a fait des trucs sous l'eau parce que là, j'ai pas en mémoire. Mais là, à ce moment, il est associé à Solar Impulse, donc l'avion. Ah oui, Solaire. c'est pour le même, effectivement. Ça a un rapport justement avec l'aviation? C'est un rapport avec ce qui vole. Ce serait le vol le plus long sans ravitaillement? Alors, en effet, l'Only Dark Horse, c'est le vol le plus long. Alors oui, sans moteur. Ah, mais- en planant. Ouais. Ah, oui, Un avec le truc, planeur électrique, là. Enfin, Non, c'est pas il plane le pas. zinc électrique, là. Ah. Ou l'avion solaire. Le Solar saut en Impulse. parachute. Non. En deltaplane. Un saut en parachute, je ne risquerais pas ce qu'il a fait avec un parachute. Bah, ce serait comment il y a un lien avec le parachute. C'est quoi? C'est le parachute ascensionnel ou Non. la Il y a plus grande distance faite avec un parachute? La plus grande distance faite avec un vol continu, qui a duré, je vais vous donner la durée du vol, blablabla, que je la retrouve. Le vol a duré 19 jours, 21 heures, 47 minutes. C'est énorme. Ah vache! Ça va pas bien vite, hein. Il a fait le tour du monde avec son avion Donc lui, c'est son- solaire, justement. Là. Non, il a fait le tour du monde avec. Un deltaplane. Un avion. Une Avec wingsuit. Je veux que ce soit un deltaplane. avec Il s'est pas posé. Il s'est jamais posé, le Ah non, mec? en 19 jours, il s'est pas posé. un hélicoptère, Bah, un hélicoptère, ça se pose. Il s'est pas posé. Bah, il a Attends. chuté, du coup. un avion, Une un hydravion. montgolfière. Ah, Un aérostat, un plus léger clair, Oh là en là. effet. Tour du monde en ballon. 99. Bah, Ah, il a oui, été fier de son exploit. Bravo. c'est une division. C'est que... Bonne réponse, Bravo. Adrien. En effet, du coup, l'expédition, parce qu'on peut appeler ça une expédition, a duré presque 20 jours. Et c'est le tour du monde qui a eu lieu en 99 en ballon. Avec le Suisse C'est pas Bertrand mal. Piccard et l'Anglais pilote de la Royal Air Force, Brian Jones. Ça fait long, hein. Ça fait long. Bah, moi, Sans je- jamais se poser. hein. Sans jamais se poser, c'est le vol complet, continu le plus Donc long il du- faisait pipi par-dessus le Ouais, c'est ce que montgolfière. j'allais dire. Bah, même le Et je ravitaillement. parle que du pipi. Ouais, t'as les gens qui se sont dit, tiens, il y a un climat ici. Hein. C'est bizarre, il y a de la boue qui tombe du ciel. Ah, quel plaisir Mais d'avoir pas de nettoyé la ma boue. voiture, ces saletés d'oiseaux. Et c'est Dieu. énorme. Gros piou-piou. Qu'est-ce qu'ils bouffent, les oiseaux? Non, mais tu vois, par contre, ça m'étonnerait parce qu'après, c'est pareil. En soi, la nacelle, elle est pas énorme. Non, bah oui. Donc, faut prévoir de la bouffe. Mais pour 20 jours, après, ça se trouve, Ça tu te devait dis, être tiens, une peut-être nacelle par mois. particulière, quand même, je Après, pense. cela dit, ils ont On l'ont mange peut-être aménagé. des Ça trucs doit être les petits séchés, trucs en tu sais, osier, un peu là. comme Oui, les c'est vrai, je astronautes. suis con. Non, ça doit être Les quand trucs oui. déshydratés, c'est... Ouais, c'est vrai, ouais. Attends, c'était en quelle année? 99. Ah oui, bon, c'est bon. Non, en l'an 99. 1700, c'est tout, déshydraté, je suis pas sûre. Question suivante. On est moins dans le domaine de l'aventure, mais on est un peu plus dans le domaine du récit. Quel secrétariat a ouvert à Libourne dans les années 60?
Comment ça, secrétariat? Quel secrétariat? On est sur un service public? De la sécurité On est sociale. sur un service public, mais un peu spécifique. Il est saisonnier, le service public. Pour les gens qui se blessent en vacances? Non. Qui sont mordus par des requins? On est moins vacances. Enfin, c'est un événement de vacances, mais on est moins vacances. À la montagne? L'office du tourisme. Putain, un secrétariat. C'est un secrétariat national, ouvert par une institution française, c'est un service public, qui est ouvert à Libourne dans les années 60, je n'ai pas noté la date, je crois que c'est 64 ou 67, qui existe toujours aujourd'hui. Pour aider les gens? Alors, aider, non. J'appellerais pas Pour ça faire payer les gens? Alors, oui, ça ramène de l'argent, mais c'est pas... Pour faire de la paperasse insupportable? Alors, une idée de papier. Les chiottes? Ah, les toilettes publiques! Ah ouais. Le secrétariat qui gère les toilettes Ce publiques, serait non? pas sur la route des vacances? Non, c'est un moment qui a lieu pendant les vacances chez nous, mais c'est pas une idée de voyage, ni de... Attends, c'est un moment qui a lieu, Qui a lieu pendant les vacances. chez Oui. nous. C'est pour préparer Les péages. une célébration. Ouais, c'est Ah. ce que je pensais au fait au début. Pour le 14 juillet? C'est pas estival. Pâques? Non. Noël? Oui. Pour préparer Noël? Pour le Père Noël! Le secrétariat du Père Oh Noël. là là, pour récupérer les lettres du Père Noël. Oh non. Il est ouvert à Libourne depuis les années 60 et il ouvre de manière saisonnière pour réceptionner et potentiellement répondre aux lettres du Père Noël. Eh ben, Ah ils sont ouais, mignons à d'accord. Libourne. Hein. C'est un service de la Poste. Le fameux 06. Ouais, Non. 06 36 65 65 65. Tous la même chanson. Noël. Oh, oh. Appelle-moi et n'hésite pas à me dire quel sous-vêtement tu portes. J'ai des bonbons. On n'a pas tous le même Papa Noël. Question suivante. Bravo. Oui, Bravo, bah oui. Quand même. ça tâtonne, mais on y arrive. Oui. Question suivante. Quelqu'un qui a fait beaucoup voyager les Français. Quel animateur de radio tient le record de longévité pour une émission de radio française? Michel Drucker. J'ai dit de radio. Oui, il a pas fait de la radio, Drucker. Bah, c'est Philippe Bouvard, Non, non? non, non. Émission continue. Un demi-siècle. Ah la vache. Ouais. Qui existe toujours? Qui existe toujours, mais qui a eu tentative plusieurs fois de le mettre à la retraite. Et c'est toujours le même animateur Radio. qui fait la... Animateur radio. Est-ce qu'on peut savoir quelle radio? Oui. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je cherche. Ah bon. Je lance, je te dirai si Spaghetti École. Sur RTL? RTL, Radio-Télévision Luxembourg, en effet. Et c'est un On n'est présent... pas sur les grosses têtes, on est d'accord? Non, bah non. Et du coup, depuis 50 ans? Oui. 50 ans aujourd'hui? Ou c'est à la louche que tu C'est as à la louche. Hein. Non, exactement, je vais retrouver la date, je vais chercher parce que j'ai pas. Le 21 mai 2023, il fête les 50 ans de l'émission. D'accord, donc c'est une émission qui a été créée en 73. C'est sur l'actu? Non, pas du tout. Des Ah, infos? Non, c'est pas- l'actu, c'est- techniquement. c'est- Putain, On est qu'est-ce que dans ça le peut divertissement, voire l'occupation du temps d'antenne, presque, on va dire. Qu'est-ce que ça peut être? Ah bah, la diffusion de musique. Une diffusion de musique, oui. Rire et chanson? Non, c'est RTL, c'est RTL. On sait jamais, tu vois, ça fait partie du groupe. Putain, merde. Alors là, sur RTL 73. Et il a une voix très. En fait, ce qui m'a fait marrer, c'est ça, c'est que quand dans une émission précédente, Florent a fait une présentation, j'ai fait putain, on dirait la voix de. Parce qu'il a fait une voix radio, très radiophonique. Il a la voix un peu caricaturale. Est-ce que c'est la personne qui fait les nuits? Oui. Bah voilà, c'est tout. L'émission s'appelle Les Nocturnes de RTL. C'est comme les gens qui racontent des histoires? Avec non, il fait Des livres? il choisit lui-même la musique et il est essentiellement aussi américaine, folk, tout ce que tu veux, rock, jazz aussi. Manœuvre? Non, pas Philippe Manœuvre. Avec une grosse collection de discographies disponible à la vente depuis plusieurs décennies. Mais lui, il est connu. Putain, le mec, il doit avoir un âge Très, de très. fou, alors. Ah, il est Que pour ça? il est connu. Non, il n'a pas fait que ça, mais vu qu'il tient la baraque depuis 50 ans, on va dire que tout ce que la France compte de routiers, de travailleurs de nuit et autres personnels hospitaliers ont tendance à le connaître quand même. C'est un prénom? Enfin, il est juste désigné par un prénom? Non, non. Non? Il est mort, le monsieur, là? Non, il est vivant. toujours là, apparemment. Et puis une fois tous les 2 ans, tu as une compilation qui sort qui porte son nom. Putain, alors là... Waouh. Georges Lang. Ah bon, ok. Ah bah, désolé. Alors là, J'avais inconnu au bataillon. Je donne ma langue au chat. Eh ben, c'est. Oups, pardon. Pardon, Georges Lang. Tous ceux qui ont travaillé de nuit connaîtront cette personne. C'est le frère de Jack. pour le coup, Moi, je regardais Chasse et Pêche. Hein. Quitte à s'ennuyer. Elle apprête à la Toi aussi, salle, tu te fais s'en chier allait, la elle nuit, est non? moi, je regardais Canal+. Bref. Non, c'est donc. Ouais, mais c'est que le samedi. Vous saurez, il tient toujours encore aujourd'hui le record de longévité radiophonique en France. Ça fait 53 ans, enfin, presque 23, donc 53 ans qu'il tient la même ben. émission. Incroyable. Les Nocturnes de Georges Lang.
Très bien. Je vous laisse sur cette dernière question et je vous dis bonnes vacances et à la prochaine. Merci, bonnes vacances. Salut! Ciao.